Bienvenue à vous, frères et sœurs, dans ce temple. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous invoquons le Seigneur notre Dieu. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours, il me vient de l'Éternel, qui fait les cieux et la terre. Il ne permet pas que ton pied chancelle. Celui qui veille ne dort pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, le gardien d'Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne pourra te frapper, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te garde de tout mal. Il garde ton âme. L'Éternel garde ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Amen. Je vous invite à chanter la louange de Dieu avec le psaume 33, donc le numéro 33 au début de notre recueil. Réjouis-toi, peuple fidèle, le psaume 33, les 3 premières strophes. Partageons, frères et sœurs, cette exhortation de l'apôtre Paul. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés,
mais laissez agir la colère. Car il est écrit « À moi la vengeance, et c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Nous nous unissons dans la prière. Seigneur notre Dieu, au moment où nous commémorons l'un des plus grands massacres de notre humanité, nous voulons te demander pardon pour la violence qui est en nous, te demander pardon pour la bêtise humaine trop souvent, te demander pardon pour notre difficulté à aimer ou à pardonner. Oui Seigneur, pardonne nos lâchetés, pardonne nos faiblesses et remplis nos cœurs de reconnaissance, de force et de joie. Donne-nous de savoir combattre pour le bien, pour le partage, pour l'amitié, pour l'amour, pour la liberté. Donne-nous de ne pas nous compromettre avec des puissances d'égoïsme ou du matérialisme. Donne-nous de savoir te servir et de nous oublier nous-mêmes pour ta plus grande gloire. Oui, ô notre Dieu, ton Fils est venu nous dire ton amour pour nous. Il est venu nous donner la paix. Donne-nous maintenant, Seigneur, cette paix dans notre cœur, quels que soient les combats qui les bouleversent. Nous avons besoin de toi, ô notre Dieu, viens à notre aide. Donne-nous ton pardon et ton aide. Amen. Mais le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ainsi donc, Dieu nous accueille, nous pardonne en Jésus-Christ et nous conserve toujours dans sa grâce. Nous pouvons fonder notre assurance sur cette bonne nouvelle de l'Évangile et nous rendons grâce à Dieu pour ce don ineffable. Je crois en Dieu par Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Il est le pain de vie, le pain de Dieu qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il est la résurrection et la vie. Il est le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin, le Fils de l'homme, venu chercher et sauver ce qui était perdu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre et bienveillance envers les hommes. Amen.
Aujourd'hui, donc 11 novembre 2018, nous célébrons le 100e anniversaire de l'armistice. Vous le savez bien sûr, ne serait-ce que par les difficultés d'accès que vous avez dû affronter pour venir ce matin. À ce sujet, je ne vous ferai pas ni de leçons de morale, ni de grandes affirmations. Si vous voulez entendre parler des gens très sûrs d'eux, vous faites 200 mètres, vous allez à l'Arc de Triomphe et là vous entendrez des tas de discours disant ce qu'il est tout à fait correct d'entendre pour ce jour-là. Mais je voudrais, en ce qui me concerne aujourd'hui, non pas vous faire des affirmations, mais plutôt vous proposer les questions qui me viennent à l'esprit à partir de la mémoire de cet événement. Pour cela, je vous lirai quelques passages, tout d'abord dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, les versets 1 à 8. Adam connut Ève, sa femme, elle devint enceinte et accoucha de Caïn. Et elle dit, « J'ai mis au monde un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle accoucha encore de son frère Abel. Abel devint berger de petit bétail et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta les fruits du sol comme offrande à l'Éternel. Abel lui aussi apporta les premiers-nés de son petit bétail avec leur graisse. Mais l'Éternel porta un regard favorable sur Caïn et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Abel, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn ni sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Ensuite, je vous lirai dans le livre des psaumes 2 des magnifiques psaumes des montées, la fin du psaume 120 et le psaume 122. Malheur à moi, je dois vivre en exil et camper dans un désert. Trop longtemps j'ai vécu parmi tous ces gens qui haïssent la paix. Mais moi je ne veux que la paix, mais quand je parle, ils cherchent la guerre. Et puis le psaume 122, pour monter. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison de l'Éternel. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent toutes les tribus de l'Éternel. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom de l'Éternel. C'est là que le siège du droit, c'est là que siège le droit, le siège de la maison de David. Appelez le bonheur sur Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs et le bonheur dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai « Paix sur toi ». Et à cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je désire ton bien. Oui, Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Chantons la gloire de Dieu, si vous le voulez bien, avec le cantique « Grand Dieu, nous te bénissons ». Alors, attendez, je trouve le numéro, je vais vous dire. « Grand Dieu, nous te bénissons », c'est le numéro 41-26. 41-26, donc dont nous chantons les 3 premières strophes.
C'est un Te Deum, à toi Dieu est la gloire, 41-26, page 596. 3 strophes. « 11 novembre 2018, centenaire historique du 11 novembre 1918, et nous voulons faire mémoire de nos morts pour la France. Je vous l'ai dit, ça me pose quelques questions. Les monuments aux morts qui sont dans tous nos villages mettent le nom d'un certain nombre de personnes qui sont mortes pendant la guerre. Ce n'étaient pas forcément tous des héros. Il y en a, on ne leur a rien demandé, on les a envoyés là de force, ils sont arrivés dans une tranchée, ils ont su une bombe, ils sont morts. Mais ils sont morts. Et il y en a d'autres, des vrais héros, qui ne sont pas morts pendant la guerre, mais qui sont sortis blessés, mutilés. Et alors leurs noms sont sur aucun monument aux morts, ceux-là on s'en fiche. Donc les monuments aux morts ne sont pas la liste des héros. Et puis ceux qui ont été des héros, de toute façon, aujourd'hui, ils sont morts quand même. C'est une première question, mais je vous ai dit, je ferai l'élément perturbateur dans toutes ces jolies festivités. Je vous pose les questions, vous y répondrez à votre manière et ce sera très bien. Je vous dis, moi j'ai plus de questions que de réponses. Mais cela dit, je comprends qu'on puisse, pour essayer de justifier, de dire oui, il ne faut pas oublier tant de vies fauchées, 1,5 million de jeunes qui auraient pu avoir une histoire, qui auraient pu avoir des enfants peut-être, des petits-enfants, dont la vie a été stoppée par une balle, par un éclat d'obus. Et donc il est juste de dire que même s'ils n'ont pas eu de descendance, même s'ils n'ont pas eu de vie après la guerre, néanmoins nous ne les oublions pas. Et leurs noms sont inscrits là dans un tableau dans notre église, vous pourrez les voir, il y en a un certain nombre, des jeunes de notre église qui sont morts pendant cette guerre. Et leurs descendants ne sont pas là puisqu'ils sont morts, mais on ne les oublie pas. D'ailleurs, je vais vous dire une chose, Dieu se souvient de chacun de nos enfants, de chacun de ses enfants, et il est bien effectivement que nous aussi, nous ne les oublions pas. Mais je voudrais vous poser encore une autre question insidieuse, et
vous dire ces jeunes, ils sont morts, pourquoi? J'ai du mal. Pourquoi sont-ils morts, en fait, ces jeunes? Alors, on nous recite là régulièrement, c'est une phrase magnifique et grande du maréchal Foch, qui dit « Rendons mémoire et honneur à ces jeunes qui sont morts pour la liberté ». Ces jeunes sont morts pour la liberté. C'est grand et beau, mais je ne comprends pas, je ne vois pas du tout, personnellement, je ne vois pas. Je ne vois pas la liberté de quoi? Alors si je crois comprendre, en me replaçant dans le contexte, parce qu'effectivement, on disait autrefois qu'on s'était battu, ah oui, pour l'Alsace et la Lorraine, voilà, et on parle de la libération de l'Alsace et de la Lorraine. Ah, voilà un beau combat. Et là aussi, j'ai des questions, parce que dans le fond, je suis très naturellement patriotique. Donc je suis très heureux que Strasbourg soit français, et très heureux que le contour de notre France soit si régulier, si hexagonal, si beau. Donc ça m'embêterait beaucoup que l'Alsace et la Lorraine soient allemands. Libération de l'Alsace et de la Lorraine. Est-ce que vraiment c'est une infamie que d'être allemand? Est-ce que les Allemands rêvent d'être français et regardent vers nous en se disant « Ah, voilà un peuple libre et nous sommes un peuple asservi ». Asservi par quoi, par qui? Je ne sais pas. Alors donc, je ne vois pas trop cette histoire de liberté. Bon, admettons. Alors aujourd'hui, on récupère ces commémorations en disant « Ces enfants, ces jeunes ont combattu pour la paix ». Voilà, c'est ça, les discours, je pense. Dommage, je ne peux pas être en même temps à l'Arc de Triomphe pour essayer de faire l'analyse des discours politiques qui vont être faits, bien pensants, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, ils ont combattu pour la paix. Bon, si on voulait la paix, il n'y avait qu'à pas combattre, c'était plus vite fait, hein, ça évitait 4 millions de morts. Enfin bon, ils ont combattu pour la paix. Et ensuite, est-ce vrai? La guerre de 14 a-t-elle apporté la paix? Vous le savez, non. La guerre de 14 n'a pas apporté la paix, et cet armistice calamiteux que nous fêtons aujourd'hui dans la forêt de Compiègne, avec les accords de Versailles, calamiteux aussi, n'ont amené qu'une boucherie encore plus grande quelques années après. Et donc, on peut se poser des questions de savoir est-ce que vraiment cette fin de guerre a été si formidable que ça et si bien gérée. Je pense que la guerre de 40 a été mieux gérée, parce qu'au lieu d'écraser son ennemi du talon, on a travaillé pour les amitiés franco-allemandes, et c'est ça qui empêche la paix, c'est pas d'écraser un ennemi en disant « je l'ai vaincu, et maintenant c'est une paix que j'impose à mon ennemi ». Alors, on dit « ces jeunes sont morts pour la France ». Oui, ils sont morts pour la France, c'est vrai, je vous l'ai dit, c'est bien, hein. Mais quand on me dit ça, je n'aime pas cette expression. J'imagine la France comme une sorte de grande ogresse qui demande le sang de ses enfants. Alors, en 14, elle demande 1,5 million de jeunes, elle en a pas assez. Pour la France encore, on va en mettre encore 2 millions de plus tard et d'autres. Bon, je comprends, et du coup, quand j'entends ça, je comprends ceux qui critiquent les nationalismes. Et si c'est à ça, à la guerre de 14, que mène l'amour de son pays, j'ai des doutes. Alors je continue à chercher quand même une bonne raison d'être heureux le 11 novembre, parce que là je casse un peu l'ambiance, mais 11 novembre, on fête quoi? Ah oui, alors si, on fête la fin de la guerre. Alors ça, je veux bien l'entendre, oui. On fête la paix. Ouf, la fin de la guerre. Bonne nouvelle. 1,5 million de tués, plus encore de blessés, de traumatisés, un paysage français ravagé. Et oui, on fête la fin de la guerre. Et là, je dis, ouf, ça c'est bien, célébrer la paix. Alors si le 11 novembre, c'est la fête de la paix, alors oui, je fête avec joie le 11 novembre. Parce que c'est vers ça que nous voulons tourner nos yeux, c'est à cela que nous aspirons, c'est de vivre en paix, et c'est d'être en paix et dans un pays en paix. Et donc pour moi, voyez-vous, le 11 novembre, ça n'est pas une victoire, ce n'est pas la fin définitive des guerres, c'est une fin momentanée,
mais c'est un juste retour à la paix. Donc ça, d'accord. Admettons, 11 novembre, fête de la paix, ça me convient, mais alors pourquoi les Allemands ne fêtent-ils pas le 11 novembre? Pourquoi les Allemands ne fêtent-ils pas le 11 novembre? Si c'est la fête de la paix, eux aussi, j'imagine que les Allemands, quand la guerre de 14 s'est arrêtée, les pauvres gars dans les campagnes envoyés dans les tranchées n'avaient rien demandé non plus. Et ils ont dû être quand même extrêmement heureux que la paix revienne et qu'on arrête de massacrer les enfants des campagnes ou des villes. Alors pourquoi les Allemands ne fêtent-ils pas le 11 novembre? Alors quand je pose la question, on me dit « Ah, parce qu'ils ont perdu !» Ah, donc ça voudrait dire qu'en fait, nous, on ne fête pas tant la paix qu'on fête la victoire. Mais victoire sur qui? Sur les Allemands? La victoire sur les méchants, c'est ça. C'est les bons qui gagnent sur les méchants, chic. Le bien, victoire du bien sur le mal. Ça ne me convainc pas, vous non plus, bien sûr. Les Allemands n'étaient pas plus méchants que nous. Et les soldats allemands dans les tranchées, c'était les mêmes pauvres gars que les nôtres. Et ils sont morts aussi. Donc ce n'est pas la victoire, je dirais, sur les méchants Allemands. Non, ça je ne crois pas. Et du coup, je me dis, mais dans le fond, mais je suis trop jeune sans doute, je me dis, mais dans le fond, en 14, on s'est battu pourquoi? Bon, en 40, je comprends, il fallait lutter contre le nazisme, ça c'est une bonne cause. Mais en 14, on s'est battu contre quoi et pourquoi? Pour quelles raisons? Mais je ne trouve pas. Je ne trouve pas, je ne sais pas. Peut-être que vous avez, oui, pour libérer l'Alsace et la Lorraine, d'accord. On a eu 1,5 million de morts pour 1,5 million d'habitants en Alsace-Lorraine. Bon, ça veut dire que pour chaque Alsacien libéré du joug de l'Allemagne, on a tué un autre petit Français ailleurs. Très bien. Non, ça ne va pas. Et en fait, j'aimerais que ce 11 novembre, effectivement, soit simplement la fête de la paix. Les Allemands fêtent un peu plus tard la paix en général, je ne sais pas, le 20-25 novembre, je crois. Et ça, c'est une bonne idée. Je trouve qu'on devrait simplement, que ce soit la fin de telle guerre, la guerre de 14, la guerre de 40, la guerre de 70, la guerre de 100 ans, la guerre de 30 ans, on pourrait simplement faire un jour qui soit la fête de la paix et de la fin des guerres en général et se dire, écoutez, les guerres sont des abominations et nous voulons nous réjouir chaque fois qu'on revient vers la paix. Et ça, que tous les peuples, toutes les nations ensemble se rassemblent pour dire c'est la fête de la paix, mais pas le 11 novembre, c'est pas élégant. Enfin bon, bref, je ne sais rien. Et donc, tout ça pour vous dire que je ne sais pas pourquoi on se battait en 14. Je ne sais plus, il y a un archiduc qui a été assassiné, un truc comme ça, oui, ou je ne sais plus. On me l'a appris, mais j'ai oublié. J'en sais rien. Je crois que personne ne le sait, en fait. Et que du coup, ce que je crois, c'est que cette guerre de 14 n'avait simplement aucun sens. Elle n'est que l'expression de la violence inhérente de l'humanité. Et on a dit, plus jamais ça, la der des der. Et puis, paf, 20 ans après, on remet ça, toujours plus de guerre, toujours plus de batailles, plus de violence. Et on nous dit maintenant en France, maintenant on a éliminé les guerres, il n'y aura plus de guerre, et puis tout à coup il y a des attentats, des meurtres, des crimes, et on s'imagine que Daesh est à nos portes et va nous faire la guerre, 3e guerre mondiale. Écoutez, je crois que, je ne sais pas s'il y a des causes à tout ça, si ce n'est que l'humanité est fondamentalement violente. Et toutes ces guerres ne sont que l'expression de la violence inhérente à l'espèce humaine. Depuis des milliers d'années, il y a toujours eu des guerres. Et on recommence, et on refait encore des guerres, des batailles, des violences et des souffrances. Et ce 11 novembre, vous dirais-je, me fait juste pleurer sur l'humanité. Je me dis, à quoi bon tout ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment cette humanité qui, à la fin du XIXe siècle, se croyait toute puissante, les lumières, la science, le progrès, et tout ce qu'ils arrivent à faire avec leur progrès, leur science, leur connaissance, c'est à se taper dessus comme des andouilles dans des tranchées pour tuer 3 ou 4 millions de jeunes qui n'avaient rien demandé. Si c'est à ça que mène la civilisation, ça me décourage un peu sur la civilisation humaine. Et je pense effectivement que c'est ça, c'est le lot de l'humanité. La violence appartient à l'humanité. Et c'est vrai partout, de partout, depuis toujours. La Bible nous l'enseigne.
Nous l'avons entendu tout à l'heure, Caïn et Abel, voilà, ils sont 4 au début, ils arrivent à se mettre sur la gueule et il y en a un frère qui tue l'autre. Bon, c'est le début de l'humanité, ça. Bon, c'est réussi, mais en fait, on n'a jamais fait mieux. Et on continue. Et si... Alors, vous dites, oui, mais vous n'avez pas tué aucun Allemand en 14, mais on n'arrête pas de se battre contre son collègue, contre son conjoint, contre ses enfants, contre... La violence fait partie de l'humanité. Et ça, c'est une réflexion. Vous savez que la guerre de 14 a bouleversé la théologie et a enlevé chez les théologiens la foi dans l'homme. Avant la guerre de 14, on croyait dans le progrès, dans la science. Et après, on a compris que l'homme, finalement, n'était à peu près que bon à rien. Voilà. Alors, que dire de ça ? Il y a de la violence dans l'humanité, il y aura toujours des guerres et des bruits de guerre. C'est ce que dit Jésus, vous savez. Il y aura toujours des guerres et des bruits de guerre. Mais ne vous faites pas de soucis. Ce n'est pas la fin. C'est-à-dire, ce n'est pas la finalité, ce n'est pas le but. Le but de l'humanité ne se compte pas sur le nombre de guerres gagnées ou perdues, mais c'est tout à fait autre chose. Et je crois qu'effectivement, nous avons tous été élevés d'une façon curieuse. J'ai relu, l'autre jour, j'ai retrouvé le livre que j'avais d'histoire de France, qui m'avait été enseigné quand j'étais enfant. J'ai réappris l'histoire de France. Et à la fin, je me dis, mais c'est effrayant. L'histoire de France, ce ne sont que des histoires de guerre. Donc l'histoire de France apprise aux enfants, c'est la guerre de 30 ans, la guerre de 100 ans, la guerre de ceci, la guerre de 70, la révolution de 89, que les guerres. Et on dirait que l'histoire n'est que ça. Eh bien je dis non, l'histoire de France s'écrit en dehors des guerres, et aussi dedans, mais en tout cas notre histoire ne se résume pas par nos conflits. Et le 11 novembre, c'est bien parce que justement on fête un non-conflit. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Enfin, on fête un non-conflit et pas une victoire. Alors, je vous disais qu'en dire, eh bien d'abord, première leçon de cela, c'est que l'humanité n'est pas grand-chose et elle n'est pas capable de se donner à elle-même le salut. Et donc, n'attendez pas que l'humain vous donne le salut. Ne mettez pas votre foi ni dans un pays, ni dans une nation, ni dans un gouvernement, parce qu'aucun gouvernement de droite ou de gauche ne vous donnera le salut dans votre vie. Et aucune grande puissance mondiale n'est le Messie pouvant donner la paix et la plénitude à ses sujets. Toutes les nations sont relatives et tous nos chefs d'État font ce qu'ils peuvent, mais sont en fait pas meilleurs que nous. Et donc, les politiciens de tout poil essayent évidemment de récupérer le 11 novembre pour dire qu'eux au moins, ils sauront garantir la paix. Moi, j'en doute. Ils ne sauront rien du tout, oui. Aucun homme ne peut donner une paix durable, aucun gouvernement ne peut donner le salut à l'humanité, il y a juste des gouvernements un peu moins pires que d'autres. Donc relativisons tout ça, et on vit beaucoup plus heureux quand on relativise un peu l'importance des nations et des hommes politiques. Parce que le salut et la paix durable, eh bien, ils ne sont qu'en Dieu lui-même, bien sûr. Je vous l'ai dit, Jésus dit, il y aura toujours des guerres et des bruits de guerre, c'est comme ça, mais ça n'est pas la fin, ça n'est pas la finalité. Cherchez ailleurs que dans l'humain la paix à laquelle vous aspirez et ne pas trop attendre des hommes est sûrement une bonne philosophie. Ne pas trop attendre que ce soit le monde qui nous fasse justice. Notre justice, nombreux avocats ici, les avocats sont indispensables, les juges aussi, mais la justice ne fait pas toujours justice à ceux qui elle devrait. Elle fait comme elle peut, mais le monde des hommes ne nous fait pas toujours justice. La société ne donne pas toujours à ceux qui le mériteraient ce dont ils ont besoin. Donc notre société est fondamentalement injuste, notre justice injuste, le monde des hommes est injuste, et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est comme ça depuis toujours, parce que nous ne sommes pas dans le royaume de Dieu. Alors, c'est ça, ce monde dont parle l'évangile de Jean. Vous savez, Jean, quand il parle du monde, entre guillemets, ce n'est pas le monde, nous tous, c'est justement ce monde matérialiste, le monde avec ses plus bas instincts, qui est justement la cause de l'injustice, de la guerre, de la violence, de la souffrance, de l'égoïsme, etc. C'est ça le monde dont parle l'évangile de Jean, qui est
mus par des sentiments humains de propriété, de désir de pouvoir, de possession, d'écraser l'autre, de garder toute la place pour soi et ses amis, de revanche, de vengeance, d'égoïsme. Ça, c'est un monde détestable. Et l'évangile de Jean est une bonne nouvelle, puisque Jésus dit « N'ayez pas peur, moi, dit Jésus, j'ai vaincu le monde ». Et le Christ, dans sa prière sacerdotale, vous savez, à la fin de l'évangile, nous invite à ne pas être du monde. Il dit « Les disciples ne sont pas du monde ». Il dit « Vous n'êtes pas du monde ». Parce qu'on peut espérer que vous ayez d'autres motivations que tout cela. Et donc, n'étant pas du monde, forcément, vous souffrez un peu dans ce monde qui vous agresse, mais néanmoins, vous ne devez pas vous retirer du monde, parce que vous êtes appelés à être dans ce monde des ferments de paix et de générosité. Et ainsi, ne perdez pas courage. « Je vous ai parlé ainsi, dit Jésus, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car moi, j'ai vaincu le monde. » Alors certes, vous disais-je, Jésus a vaincu le monde parce qu'il a vécu dans une autre logique que le monde, justement, et il a montré que la paix se trouvait ailleurs. Alors certes, vous disais-je, ce monde matériel dans notre vie, dans ce monde n'est que violence depuis notre naissance, mais il ne faut pas s'y résigner pour autant. Alors oui, c'est une bonne idée de chercher en Dieu plutôt qu'en l'homme son équilibre, sa paix et sa vie, mais on peut aussi essayer, effectivement, d'amener un peu de paix sur terre, un peu de royaume de Dieu, y mettre un peu plus de justice, un peu plus de paix, de douceur, quelles que soient les violences. Et on a effectivement de nombreux témoignages, même des poilus dans les tranchées ou pendant les guerres, qui ont su apporter un peu d'humanité dans ce monde de violence. Et vous savez aussi qu'un film a été fait qui touche beaucoup les gens, de ces fraternisations qui ont pu avoir lieu ponctuellement entre Allemands et Français au moment de Noël, de part et d'autre des lignes. Et quand on regarde ça, on se dit quelle merveille, enfin un peu de beauté dans un monde de haine, enfin comme une fleur merveilleuse qui fleurit au milieu d'un champ de bataille désertique. Eh bien oui, on peut essayer d'être dans un champ de bataille, justement une fleur qui fleurit, quelque chose qui apporte aux autres, comme une goutte d'eau sur la langue de celui qui meurt de soif. C'est essentiel, si ce n'est pour soi, au moins pour les autres, parce que les autres aussi sont dans ce monde de violence, et eux n'ont rien demandé non plus. Et chacun de nous avons nos batailles, nos tranchées, nos souffrances, et donc nous avons des camarades ici qui sont là, qui n'ont rien demandé non plus. Et nous souffrons peut-être à notre manière, moins sûrement que ces poilus, mais d'une autre manière. Et il y a aussi à côté de nous un camarade qui souffre et à qui je peux dire une parole d'espérance et de paix. Mais que faire avec toute cette violence de l'humanité ? Eh bien, je dirais la supporter. Patience. Et de ce côté-là, peut-être que même l'exemple des poilus peut nous y aider. Quand nous nous plaignons de nos misères, on dit oui, finalement, eux, il y a eu beaucoup plus malheureux que nous. Il y a eu beaucoup plus plein de souffrances, de terreur, d'horreur que nous-mêmes. Donc, nos petits problèmes, finalement, ne sont pas si grands que ça. Est-ce que ça nous aide à relativiser notre malheur ? Peut-être. Donc voilà, frères et sœurs, supportez patiemment vos difficultés. Patience. Portez votre croix, comme le Christ a supporté la passion. C'est pas très drôle non plus, la passion, j'imagine. Le supporter patiemment, la porter sa croix. Et sachez juste que ce chemin, si difficile soit-il ou avec tant de souffrance qu'il soit, ce chemin peut justement être un chemin de croix. Non pas qui se définisse par la souffrance, mais le chemin de la croix mène à la croix, et la croix mène à la vie par la résurrection. Le Christ qui justement accepte la souffrance de la passion parce qu'il donne sa vie. Et c'est ça le sens peut-être de toute notre vie, c'est que par-delà ce que nous vivons, d'être capable de donner notre vie. Et dès qu'on donne notre vie, eh bien on fait un acte formidable. Alors donner notre vie pour ça, oui, c'est bien quand on parle, c'est vrai, de ces soldats qui ont donné leur vie pour la France, mais
le danger, c'est pour la jeunesse d'aujourd'hui, il n'y a pas de guerre, donc ils ne peuvent pas être héros ni être marqués sur un monument aux morts. Pas de chance, donc ils sont arrivés au mauvais moment, ne peuvent pas donner leur vie. Mais si, bien sûr, qu'on peut tous les jours donner sa vie, pas forcément mourir d'un éclat d'obus, mais donner sa vie, donner un peu de sa vie, donner de son temps, de son énergie, de sa disponibilité, de son bien, donner, je donne de ma vie. Et quand on donne de sa vie, comme le Christ a donné de sa vie, le chemin de croix ne devient qu'une porte vers l'espérance, vers la lumière, vers l'éternité et vers la vie. Et puis, vous le savez, dans ce chemin de croix, vous n'êtes pas seul, justement, parce qu'il y a un Seigneur qui vous a précédé là-dedans. Un Seigneur qui vous comprend, qui vous console, qui vous réconforte et qui est mort pour vous. Et qui vous donne la clé, la recette, le secret, le vrai secret de la paix, de la joie et du salut, qui est justement de vivre et de mourir pour les autres et non pour soi. Et pour ça que je vous disais, s'il y a quelque chose dont nous pouvons faire mémoire dans cette journée sombre du 11 novembre, c'est justement la notion de sacrifice et de donner sa vie. Ça, c'est grand et c'est beau. Et c'est peut-être le sens même finalement de tout l'Évangile. Donc ça me convient assez. Et puis enfin, il existe de la violence qui m'est imposée, et je peux la supporter et la transcender, d'accord. Et puis il y a ce que nous enseigne le Christ, je ne sais pas où on peut le glisser là-dedans, sur la violence qui m'est imposée. Quand Jésus dit « Moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants, si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends la joue gauche. » Donc est-ce que parfois je ne suis pas moi-même en mesure d'être capable d'être autant que je le peux, de déjouer la violence, d'empêcher la violence, de casser l'engrenage d'une violence qui ne fait qu'augmenter. Et une fois de plus, il n'y a pas que les grandes guerres, il y a toutes les petites guerres dans lesquelles nous sommes engagés. Et puis enfin, je terminerai à propos de cette idée de la violence à laquelle nous ne pouvons pas échapper, de dire « il y a celle que je subis », et de dire simplement « faites attention » ou « faisons attention » à la violence dont je peux être moi-même à l'origine. Alors je vous dirais, je suis peut-être mal placé parce que ma prédication particulièrement provocatrice risque de dégager des violences à mon égard de votre part, mais tant pis. Mais en tout cas, faisons attention à la violence dont je peux être moi-même, je peux devenir moi-même violent. J'essaye de ne pas l'être. Et ça, c'est grave. Et c'est pour ça que je vous ai lu l'histoire de Caïn. Caïn qui justement est irrité, le visage abattu, et Dieu lui dit « Pourquoi es-tu irrité ? Si tu agis bien, tu relèveras la tête, mais si tu n'agis pas bien, le péché est tapi à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Donc oui, soyons non violents, dirais-je, et si nous avons des désirs de violence, eh bien, dominons sur eux. Parce que là, le péché est tapi à la porte. Eh bien oui, notre Dieu, contrairement au monde, est un Dieu de paix. Notre monde est un monde de guerre et de violence. Notre Dieu est un Dieu de paix. Et la valeur au-dessus de toute valeur, c'est la paix. C'est peut-être la seule valeur. Alors, plus que l'amour, me direz-vous ? Eh bien, je ne sais pas. Non, la plus grande valeur, c'est l'amour, mais l'amour sans paix n'est pas de l'amour. Et inversement, je dirais, la paix sans amour n'est pas de la paix non plus. Et donc, en tout cas, je ne sais pas si la paix est la plus grande des valeurs, mais c'est le corollaire indispensable à l'amour, et peut-être qu'on ne parle pas assez de la paix. Est-ce que j'ai plus besoin de paix que d'être aimé ? Je ne sais pas, peut-être. Bon, je vous laisse penser à ça. En tout cas, la paix, c'est vraiment essentiel. La paix, shalom en hébreu, salam en arabe, islam pour la paix. C'est bien de le rappeler aussi. La paix doit être ce vers quoi nous tournons nos regards, et il est bien que nous fêtions la paix politique, mais la paix de l'âme, la paix intérieure, toutes les paix. Et que ce jour-là, nous voulions nous mettre à travailler pour la paix
à œuvrer pour la paix, à nous réjouir de la paix. Être un être de paix, voilà notre vocation. Croire dans un Dieu de paix, voilà notre foi. Et chercher en Dieu la paix dont nous avons besoin pour être en mesure de donner la paix. Et je conclurai par cette béatitude bien connue qui résume tout. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés enfants de Dieu. Amen. Louons Dieu joyeusement avec le psaume 92, « Oh que ces choses belles », le numéro 92, au début de nos recueils, les 3 premières strophes. « Oh que ces choses belles de te louer, Seigneur ». Quelques annonces concernant la vie de notre paroisse. Ce soir,
vous êtes venus ce matin, ça ne vous concerne pas, mais ce soir, le culte donc sera sous sa forme nouvelle à 18h30, c'est-à-dire avec une liturgie allégée et une prédication plus abordable, et avec une dimension musicale qui sera faite au piano par le très grand pianiste Martin Pernaut. Voilà. Ensuite, dimanche prochain, ce sera le culte avec les catéchismes et les écoles bibliques, donc le 17 novembre, 18 novembre, catéchisme, école biblique toute la journée, et le culte sera présidé le matin et le soir par Florence Blondon. Et la veille, samedi 17 novembre, donc samedi prochain, il y aura la vente de l'entraide médicale protestante pastorale. C'est une très belle œuvre qui aide les familles de pasteurs dans les frais médicaux mal remboursés par la sécurité sociale. Et donc, ils collectent de l'argent en recevant des dons. Et il y a donc une vente de Noël de l'EMPP samedi prochain dans nos locaux de 10h à 18h. Vous y êtes bienvenus. Et puis enfin, commence un cycle de soirées de réflexion organisées par Florence Blondon de 4 mercredis, à partir de mercredi prochain, 14 novembre, sur violence de Dieu ou violence des hommes. Et donc ça commence ce mercredi avec le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament sur cette question de la violence. Donc 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre et 5 décembre, des exposés par Florence Blondon, un dîner et un débat. C'est sur inscription auprès d'elle. Et voici le moment de l'offrande où nous consacrons à Dieu ce que nous avons résolu de lui donner comme une offrande joyeuse et reconnaissante. Nous prions Dieu. Oui Seigneur, toi qui nous commandes d'aimer de ton amour, triomphe de tout ce qui nous divise, afin que nous sachions nous pardonner les uns les autres et que nous sachions travailler à vivre en paix les uns avec les autres. Nous te disons, Seigneur, notre reconnaissance pour tous ceux qui nous ont précédés et qui ont travaillé, œuvré ou donné leur vie pour que nous puissions vivre dans un pays en paix. Et nous te présentons aujourd'hui, Seigneur, tous les pauvres, les affligés, les malades, les mourants, tous ceux qui sont dans notre société et qui souffrent ou qui ont du mal à y trouver leur place.
Souviens-toi des êtres qui nous sont chers, de ceux qui ont besoin du secours de notre prière, que nous sachions prier pour eux et aussi peut-être aller vers eux. Ô notre Père, assiste dans leur charge tous ceux qui exercent l'autorité parmi nous. Dirige les chefs des peuples afin que chacun puisse vivre et te servir dans la paix, dans la justice et dans la liberté. Et avec ton amour, Seigneur, nous serons des artisans de paix autour de nous. Veille sur ton Église qui combat sur la terre. Prends pitié de sa faiblesse, dissipe ses craintes, augmente son audace, affermit sa foi, inspire son témoignage parmi tous les hommes jusqu'aux extrémités du monde. Et avec joie, Seigneur, que nous puissions témoigner de ta parole. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Et n'oubliez pas à la sortie la collecte pour les plus pauvres, c'est-à-dire pour le diaconat, pour le service de l'entraide. Dans ma faiblesse, le Christ est ma force. Dans ma pauvreté, il est ma richesse. Dans ma solitude, il est mon compagnon. Dans mon égarement, Christ est mon berger. Dans mon erreur, il est ma sagesse. Dans mon angoisse, il est mon espérance. Dans ma tristesse, il est ma paix. Dans ma défaite, ma victoire. Dans mon humiliation, Christ est ma gloire. Dans mes ténèbres, il est ma lumière. Dans mon péché, il est mon pardon. Et même dans ma mort, il est ma vie éternelle. Christ est tout pour moi. Frères et sœurs, que la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Dieu vous bénit et vous garde. Amen.